Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast réalisé par la Fondation Anti-Harcèlement de la cité scolaire Marie Curie à Sceaux, ou alors comme on l'appelle entre nous, FAH. Aujourd'hui, nous allons interviewer deux artistes sur leur passion pour la semaine du printemps des artistes 2023. Ce podcast s'inscrit dans la série Prévention puisqu'en effet, dans l'art, on retrouve du harcèlement. Donc on est avec Solène aujourd'hui, donc Solène, je vais te laisser te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Solène, je suis en première et je fais la danse classique depuis presque 10 ans en conservatoire à Antony. Et donc peux-tu nous expliquer qu'est-ce que la danse classique et en quoi ça consiste ? Alors la danse classique c'est un art de spectacle mais c'est aussi un sport parce que c'est très physique qui a été créé par Louis XIV et qui a créé également l'opéra. Et donc quand tu pratiques la danse classique, est-ce que tu peux faire face à différentes discriminations ? Alors oui, on peut faire face à énormément de discrimination parce que c'est un sport ou un art très sélectif qui sélectionne les filles sur le physique énormément parce que pour intégrer des écoles, il faut un poids ou une taille minimum. Donc c'est très très compliqué et en plus, même les professeurs peuvent être discriminants envers les élèves en s'acharnant sur certains parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, parce qu'ils sont pas souples, parce qu'ils n'ont pas assez de force. Donc c'est quelque chose qui peut être très très difficile et qu'on peut faire face à beaucoup de discrimination aussi par rapport aux autres filles qui peuvent être horribles entre elles parce qu'il y a énormément de compétition. Et aussi, je pense que c'est compliqué de faire la danse classique parce que il peut y avoir une certaine pression exercée sur les danseuses ou les danseurs. Déjà parce qu'ils font pas assez bien, parce que sur scène on peut pas montrer que quelque chose est mal, parce que si on peut faire face à des blessures. Par exemple, moi je me suis tordue plusieurs fois les chevilles. Et après, c'était très compliqué de reprendre et surtout de reprendre à un certain niveau. Moi après, j'ai pas cette pression parce que je suis en conservatoire et que c'est toujours resté un loisir en fait. Mais des gens qui font ça pour devenir professionnels plus tard, ça peut être très compliqué pour eux. Puis surtout, moi la danse classique, j'ai beaucoup subi de la pression aussi. Parce que j'ai fait 2 examens et ces examens ils sont aussi très sélectifs parce que il y a un système de mention et si on a la mention assez bien on n'est pas pris et on est obligé de redoubler notre année. Donc moi j'ai eu 2 examens et j'ai réussi à avoir les 2. Mais en fait c'est assez compliqué parce que il y a énormément de pression sur ces moments-là et d'ailleurs je passe mon prochain examen la semaine prochaine. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir beaucoup de difficultés à propos de la morphologie du physique. Donc moi, par exemple, je peux pas faire de pointe parce que, en fait, les pointes, c'est un peu le rêve d'une danseuse de danser sur pointe parce que c'est la consécration et que forcément, ça fait plus beau, plus élancé, plus léger. Mais moi, je peux pas en faire parce que j'ai un problème de morphologie au niveau des pieds qui fait que je peux pas monter sur la plateforme des pointes et donc je peux pas en faire. Et aussi parce que j'ai les chevilles très sensibles dues à beaucoup d'entorses. Donc ça, par exemple, je sais que c'est complètement éliminatoire pour faire la danse classique autre que du loisir. Et donc forcément, c'est destiné à des filles qui ont les requêtes pour être danseuses. Faut être assez grande mais pas trop grande pour pas dépasser les garçons quand on fait des pas de 2. Faut être très très mince mais en même temps très musclé mais que ça se voit pas forcément. Il faut avoir les pieds assez solides et avoir un en dehors qu'on en a besoin. Et donc c'est assez compliqué et je sais que moi par exemple jamais je pourrais faire ça professionnellement parce que j'ai pas la morphologie pour, j'ai pas la taille pour parce que je suis trop petite ou parce que je peux pas faire de pointe par exemple. Et donc pratiquer de la danse classique, est-ce que ça t'aide au quotidien ? Alors oui, ça m'aide beaucoup au quotidien parce que c'est un sport et donc un sport ça permet de te libérer, de te dépenser et puis forcément ça t'aide aussi à penser à autre chose. Par exemple après une journée de cours qui était très long, forcément, la danse c'est aussi fatigant, mais ça aide parce qu'on pense à autre chose, on pense juste à la danse et moi j'aime énormément, ça fait 10 ans que j'en fais et j'ai toujours aimé aller en cours, ça a toujours été un plaisir d'aller en cours de danse parce que j'ai une bonne professeure, parce que j'ai pas de pression et parce que c'est un loisir. Et est-ce que pour toi la danse c'est accessible à tous ? Alors, je sais que la danse classique, ça peut être des fois très 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 cher, surtout quand on en fait en conservatoire, parce que les conservatoires, il faut déjà une tenue spéciale, parce que il faut un juste au corps spécial pour chaque groupe, donc déjà ça c'est un gros coût. Même les collants, les chaussons et les pointes surtout, c'est très très cher. Et après même l'année de cours au conservatoire, c'est pas très accessible en fait pour tous. Avant, en fait, dans mon conservatoire, c'était un conservatoire qui avait été fait pour être accessible à tous, donc les années étaient faites en fonction du
quotient familial et c'était vraiment accessible, mais au fur et à mesure des années, ils ont augmenté les prix. Et maintenant, c'est toujours en fonction du quotient familial, mais c'est différent en fait. Et c'est quand même assez cher. Je sais que moi, il me semble que ma mère paye 600 € pour une année. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même très cher, surtout que si on rajoute les dépenses au niveau des costumes, de la tenue d'entraînement. Je trouve que la danse classique, c'est quand même quelque chose destiné à des classes moyennes, voire aisées, surtout quand on essaye d'en faire en haut niveau et dans des conservatoires. Et donc quand tu pratiques la danse classique, comment les personnes voient cet art ? Alors, en fait, quand on est petit, cet art peut être très très bien vu parce que forcément, c'est un peu le rêve de toutes les petites filles, on va dire, de faire la danse classique, d'enfiler le petit tutu rose et d'aller à son petit cours de danse. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte, mais au fur et à mesure des années, plus en plus de filles arrêtent la danse classique parce que ça les correspond plus, parce qu'elles ont envie de faire autre chose. Et il y en a très très peu comme moi qui continuent en étant au collège, au lycée, etc. Mais aussi, il faut savoir que la danse classique, c'est un art qui est très genré parce que les garçons, en fait, pour eux, ils ont beaucoup de discrimination pour faire de la danse classique, en fait. Il y a un gros cliché que je ne sais pas pourquoi ils disent ça, c'est que les danseurs seront gays. Et ça, je comprends pas, surtout que quand tu fais un cours de danse classique, justement, t'es entouré plein de filles, donc c'est génial au final pour les garçons. Donc je comprends pas, c'est juste le fait que dans les conservatoires, il y a très 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 peu de garçons, parce que les garçons, en fait, c'est mal vu pour eux de faire de la danse classique, alors que quand tu vas dans les écoles, dans les grandes écoles, l'opéra, etc., les garçons, c'est incroyable quand ils font de la danse classique, moi je trouve ça incroyable. Donc c'est juste que, moi en tout cas, je comprends pas le fait d'associer un sport ou un art à un genre, parce que c'est vraiment... Si t'as envie de faire de la danse classique en étant un garçon, tu peux faire de la danse classique, c'est vraiment pas un problème. Et juste associer des caractéristiques à un genre dans un sport ou un art, je trouve ça vraiment nul. Je sais pas, je comprends pas. Et surtout aussi que les filles, quand elles font de la danse classique, on voit une fille comme un petit être délicat, de la grâce, etc. Alors que la danse classique aussi, il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup de tours, il y a beaucoup de choses où il faut de l'énergie, et en fait on s'en rend pas forcément compte, surtout que les pas, en fait, les filles et les garçons sont différents en danse classique. Il y a des pas que nous filles on fera jamais et que les garçons ne feront jamais, inversement. Les garçons par exemple ne font pas de pointe, mais ils font beaucoup de grands sauts, de choses on va dire très impressionnantes pour le public, alors que nous la fille, on va plutôt se réserver à faire des pas plus gracieux, plus légers, et ça, je trouve que c'est pas forcément très bien. Même si sur scène on voit bien la différence et que c'est très joli, je pense qu'on devrait laisser accessible tous les pas à tous les genres. Et aussi, surtout, laisser les garçons faire la danse classique, parce que s'ils en ont envie, pour moi, ils devraient le faire. Et surtout que les discriminations n'ont pas le mérite d'être là, puisque dans le professionnalisme de la danse, il y a énormément de garçons, et c'est normal. Donc je comprends pas pourquoi il y a ces clichés et que les garçons se font discriminer à propos de ça. Et aussi, je pense que la danse classique, ça peut aider beaucoup pour la confiance en soi, parce que ça apporte plus de maturité, de responsabilité, parce qu'il faut passer dans un spectacle, et forcément à un moment, quand on fait notre petite chorégraphie, il faut assurer, et si on rate quelque chose, après c'est sur la charge, on va dire, de tout le groupe. Et aussi, ouais, ça peut aider beaucoup au niveau de la complicité avec les autres, parce que t'es dans un groupe et il faut faire comme le groupe au niveau de la coordination et tout. Ça peut aider dans la socialisation aussi, parce qu'on voit beaucoup d'autres personnes et il faut faire comme les autres, en fait. C'est quelque chose où il faut tout le temps rester ensemble et il faut beaucoup de coordination, de souplesse, de force. Donc ça peut beaucoup aider. Et donc pourquoi tu choisis de faire la danse classique comme art au quotidien ? Alors déjà, j'ai choisi la danse classique, bon, c'est un peu, quand j'étais toute petite, mais c'est un peu bizarre, c'est que j'ai vu une fille de mon école faire de la danse et ça m'a vraiment attirée. J'ai voulu faire ça, comme beaucoup de petites filles, je pense, qui ont voulu commencer la danse classique, mais comme je disais, il y en a beaucoup au fur et à mesure qui arrêtent. Et moi, j'ai continué, et en fait, c'était un peu pour concrétiser ce rêve de petite fille, parce que quand on est petite et qu'on fait un spectacle ou même qu'on regarde des cours, on regarde les plus grands et on se dit oh, c'est mon rêve un jour de devenir comme elle, de pouvoir faire des grands mouvements, de pouvoir faire des solos. Et en fait maintenant que genre je suis là, parce que comme il y a énormément de personnes qui ont arrêté, mais je suis là, on va dire, la plus grande de tout le cours en fait, de ma prof. Et maintenant de me dire que je suis devenue à la place de celle que j'adorais et que
En fait, j'essayais même de les recopier quand j'étais petite et de me dire que je suis venue à leur place. Et ben ça fait vraiment bizarre, mais ça fait aussi beaucoup plaisir parce que on se dit que ces 10 années n'ont pas forcément servi à rien et que quand j'étais petite, j'ai regardé que c'était mon rêve et maintenant être à leur place, c'est comme une consécration. Et me dire que j'ai réussi aussi, c'est beaucoup de fierté personnelle et je suis vraiment heureuse de pouvoir d'être allée jusque-là et d'avoir réalisé mon rêve, entre guillemets. Merci Solène d'avoir participé et on te souhaite bonne chance pour ton examen la semaine prochaine. Continuons avec une artiste qui souhaite rester anonyme, donc je te laisse nous dire ce que tu fais. Donc moi, l'art principal, c'est de l'écriture. Et récemment, j'ai essayé de mettre ça en avant à l'aide d'instrumentales. Je lis l'écriture et les instruments afin de créer une mélodie. Je me considère pas comme une chanteuse ni comme une écrivaine, je sais pas, le terme artiste me correspond plus. Et tu peux nous dire en quoi cet art t'aide au quotidien ? Cela me permet d'écrire des choses et de s'en rendre compte, en fait, de les poser, de travailler dessus, d'entendre plusieurs fois le même texte résonner dans les écouteurs. C'est quelque chose qui rend l'irréel concret. Ça m'aide car c'est une prise de conscience des mots, des termes. En fait, je trouve que la mise en valeur des mots autour de mon quotidien prend une place aujourd'hui qui est essentielle. Et finalement, je me verrais pas arrêter cet art car il m'apporte tellement de bien. Et c'est difficile à décrire, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et comme tu t'exposes publiquement, est-ce que tu as déjà reçu des sortes de moqueries ou des formes de haine de personnes extérieures ? Alors au début, j'ai subi énormément de moqueries parce que je pense qu'on commence tous quelque part. Il y a forcément un début à tout et on va pas dire qu'on est performant au début, au contraire, on cherche juste à s'exprimer. Oui, j'ai eu des moqueries, même de mes amis parfois, de mon entourage, par exemple au lycée ou autre. Et finalement, ça m'a donné une force de continuer parce que j'ai eu la chance aussi de travailler récemment avec des professionnels dans le monde de la musique, ce qui fait que les remarques deviennent constructives. Donc oui, j'ai des formes de moquerie, parfois même insistantes, mais au final je pense que cela a permis de créer ma bulle et aujourd'hui je me trouve bien dedans et même si je reçois encore certaines moqueries ou autres, les gens qui t'écoutent et qui viennent d'apporter du soutien, à côté de cela, les moqueries ce n'est rien. Et donc comment t'es-tu sentie au début des séances et d'ailleurs qu'en est-il aujourd'hui ? Au début c'était assez complexe parce que finalement quand on entre dans un art, même si on connaît la base, on ne connaît pas tout. Et j'ai dû énormément apprendre et au début je me sentais pas à l'aise dans le milieu. J'avais même honte de ce que je faisais. J'osais pas m'exposer, d'ailleurs mon compte où je diffuse ma musique était en premier lieu privé. Donc au début c'était assez difficile de faire sa place et surtout de se sentir légitime d'être là et de faire ce qu'on aime. Et aujourd'hui, j'ai réellement pris conscience de mon environnement, je me sens plus à l'aise. C'est vrai que le dialogue est plus simple parce que les gens mettent facilement en confiance. Et puis même l'expérience, je ne prétends pas avoir une discographie incroyable, néanmoins je suis fière de chaque travail que j'effectue. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise dans ce que je fais, même si je suis pas énormément connue ou autre. Pour moi, c'est pas ça le but de mon art, c'est de s'exprimer, c'est de parler. Et finalement, la notoriété, c'est pas pour cela qu'on le fait. Et donc aujourd'hui, même avec une toute petite communauté, je me sens énormément soutenue. Et comment est-ce que ton art est vu par ton entourage et les personnes que tu fréquentes ? Alors par mes amis, généralement on n'en parle pas trop parce que c'est un sujet qui parfois fait rire. Généralement ils me complimentent de ce que je fais, ils écoutent une fois. J'ai très peu d'amis et très peu qui écoutent réellement mes morceaux. Mon entourage du côté familial par exemple, je sais qu'ils sont au courant que je pratique de la musique. Néanmoins, comme je souhaite rester anonyme ici, j'ai souhaité rester anonyme avec eux, c'est-à-dire que je leur ai demandé de pas écouter tout simplement. Et est-ce que tu as déjà été freinée dans ta démarche, notamment à cause du coût financier de cet art ? C'est sûr que la musique c'est un art qui coûte cher, c'est-à-dire que par exemple une séance en studio c'est 35 € de l'heure. Je pouvais vraiment pas investir cette somme-là pour une heure, sachant que je n'avais pas de résultat concret et que je n'étais moi-même pas satisfaite de ce que je produisais. Néanmoins j'ai investi dans un home studio, c'est-à-dire que j'ai tout fait chez moi. Et c'est vrai que quand on débute et qu'on n'a aucune source de motivation ou autre, c'est très compliqué. Et est-ce que tu as un message à faire passer pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans un art comme le tien ? Mon message, c'est vraiment de croire en vous, de faire ce que vous voulez parce que personne ne le fera pour vous. Vous êtes les seuls maîtres de votre destin et vous êtes vraiment votre seule source de motivation. N'abandonnez jamais vos rêves, vous n'avez qu'une seule vie pour le faire. Alors, si vous pouvez vous lancer dès maintenant, lancez-vous. On apprend à traiter certaines choses et on s'en sort toujours plus fort, c'est que du positif. Et faites-le pour vous et jamais pour les autres. Donc merci beaucoup d'avoir participé, on te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci à tous pour votre écoute, n'hésitez pas à suivre la FAH sur YouTube ou sur Instagram afin de connaître les futures actualités. Vous pouvez également vous abonner, peu importe la plateforme d'écoute, pour ne pas louper les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt.